Bonsoir Twitter, ici Pumpkin Nuki. On peut voir ici ma magnifique tail avec mon magnifique avatar. Voilà, vous êtes content. C'est histoire de signer ma vidéo. Bon, ouais. Et en gros, j'avais envie de faire une vidéo tout simplement parce que j'en parlais sur Skype avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Si je regarde cette vidéo, ça risque quand même d'être la première personne à qui je vais l'envoyer. Sur ma nouvelle Nexus 7. Comme vous avez peut-être pu le remarquer si vous me suivez ou si vous en avez rien à foutre, alors vous l'avez pas vu. Mais j'ai acquis dernièrement, par le biais de mon père, une Nexus 7 que nous partageons en famille. Et j'avais une envie particulière de vous parler de la ROM que j'avais installée dessus, la ROM Paranoid, que j'ai installée depuis le début, oui, hier soir en gros. Et je dois dire que rien qu'en une journée d'utilisation, j'en suis tombé amoureux et je sais que je pourrais jamais m'en séparer. Tout simplement pour vous présenter très rapidement les quelques avantages de la ROM qui m'ont tout simplement séduit. Tout d'abord, je vérifie que l'écran est bien cadré. Voilà. Tout d'abord, la première chose qui m'a énormément intéressé sur Paranoid, notamment quand vous êtes plusieurs dans une famille à utiliser une tablette, c'est le multi-user. Par exemple, je viens de basculer sur le compte de mon père, et vous voyez qu'il a des applications très basiques, il n'a quasiment pas utilisé pour le moment, et rien qu'en faisant ça, vous pouvez basculer sur mon compte, et que j'ai un peu plus utilisé la tablette quand même, voilà. Et donc là, vous vous rendez compte que j'ai mes propres applications, Google Chrome, Dropbox, que j'ai en 40 fois d'ailleurs, on va le virer. Et vous vous rendez compte que j'ai un peu plus d'applications. Déjà, le multi-user de Paranoid est vraiment très bien fait. Deuxième chose sur Paranoid que je trouve absolument génial, qui est peut-être plus, comment dire, optionnel, c'est vous pouvez remarquer que les couleurs en bas de la barre se modifient suivant l'application que j'utilise. Je crois que Play Music, il y a des paramètres. Non. Le Play Store, il y en a. Par exemple, voilà, c'est devenu comme ça. Bon, ceux-là sont encore un peu moches. Sur quel il y en avait des sympas? Je crois l'agenda. Voilà, par exemple, ça se marie en fonction de l'application que vous utilisez. Personnellement, j'aime beaucoup. Après, bon, c'est une petite option. Euh, et la grosse chose sur cette ROM, dont je voulais surtout parler dans cette vidéo parce que je voulais en montrer un exemple en fait, c'est ce qu'ils appellent les options hybrides. C'est-à-dire que si vous allez par exemple dans les paramètres, et hop, voilà, Hybrid Properties, vous pouvez changer déjà l'UI de la tablette. Donc par exemple, actuellement j'utilise une tablette UI de ce type-là, mais par exemple je peux basculer sur l'UI d'un téléphone. UI veut dire interface utilisateur. Et donc vous vous rendez compte que là je suis passé à l'interface d'une Nexus 4, d'un Nexus 4 pardon, avec les boutons sur le côté, une barre en haut qui prend absolument l'intégralité de l'écran et qui est absolument pas pratique, et des choses du genre. Et voilà. Donc je vais revenir à l'UI tablette. En fait, cette ROM, elle est intégralement basée sur comment, la modification très rapide et à la volée de l'interface utilisateur. Donc bon, ici vous pouvez voir, si je reviens sur le lancer, je crois, oui voilà, PA Color, c'est les couleurs des applications modifiées, vous pouvez modifier leurs couleurs dans les barres, des choses comme ça. Je fais une présentation vraiment succincte, hein. C'est vraiment pour montrer ce dont est capable la ROM pour des gens qui s'y connaissent. C'est vraiment pas, je fais pas cette vidéo non plus pour apprendre à installer la ROM ou quelque chose du genre. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup dans cette ROM, c'est que par exemple, ici vous avez Gtalk avec mon compte, et par exemple, je déteste l'UI de Gtalk pour tablette, parce qu'il y a cette barre sur le côté que je trouve monstrueuse, on voit pas du tout les noms des gens, enfin, je trouve ça nul. Je sais pas, je préfère l'UI tablette, l'UI téléphone, pardon. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie ici, je maintiens le bouton là, je passe sur Hybrid Properties, donc là j'arrive sur les propriétés de l'application au niveau de ces options hybrides. Je vais passer en 360 pixels, c'est-à-dire l'affichage pour les tablettes, pour les téléphones, pardon, alors qu'avant j'étais en 720, donc l'affichage des tablettes, appliqué, oui, machin, lancer l'application et hop là, magnifique, elle est passée en UI téléphone, ce que je trouve largement plus pratique. Alors après c'est une question de goût, hein. C'est vraiment pas parce que vous aimez ça ou non. Après par exemple ici voici l'UI tablette de Chrome, je crois, je saurais vraiment pas vous dire. La Hybrid Properties, j'ai jamais vraiment utilisé. 600 pixels, par exemple, je peux passer en 720 pixels, appliquer, voilà, lancer. Et maintenant, logiquement, ça a changé, mais ça n'a rien changé du tout. Euh, Non, si j'avais eu comment, pardon. Ah, ici, par exemple, vous avez Falcon Pro. Falcon, lui, il a une UI parfaitement tablette. Donc, hop là. Parfaitement tablette. Par exemple, ce que je vais faire, bah tiens, j'ai reçu une notification. Hybrid Properties. Et on va le passer en tablette 10 pouces. Lancer. Et pouf, c'est cassé. Non, je rigole.
Alors c'est peut-être pas superbement fait pour ça, mais c'est déjà un peu plus... rien changé. Non, je crois que ça n'a rien changé parce que je suis passé d'une UI tablette à une UI tablette. Je vais passer à une UI téléphone, tiens, là il y aura une différence. Voilà. Ah bah là on la voit la différence. Tant qu'il se relance, voilà, bon. Ici c'est pas spécialement pratique, surtout que ça réduit le champ d'action sur une tablette. Sur d'autres applications ça peut être largement plus pratique, comme je l'ai montré avant avec Gtalk. Bon après c'est des options, on va dire, qui dépendent de vos goûts. Oups, j'ai oublié d'appliquer. Voilà. Et hop, maintenant, pouf, on est revenu en nuit tablette. Donc c'est voilà, c'était vraiment rapidement pour montrer, selon moi, les gros avantages de Paranoid Android par rapport à d'autres ROM. C'est-à-dire la barre en bas qui permet de modifier, voilà, on peut modifier l'UI de la tablette, on peut modifier l'UI des applications, de la tablette en général, ses couleurs, et le truc le plus important pour une tablette qu'on utilise en famille, le multi-user. C'est un vrai bonheur. Voilà, donc c'était simplement une vidéo pour des connaisseurs, je le rappelle, hein, j'ai pas mis cette vidéo en ligne tout simplement pour vous montrer comment installer la ROM ou vous en parler, des choses comme ça. Faut savoir ce que c'est une ROM, faut savoir ce que c'est que une Nexus 7, des choses comme ça. C'est vraiment pour montrer aux gens qui savent ce qu'ils regardent les possibilités de cette ROM si vous pouvez l'installer sur votre device. Voilà, voilà, donc bonne soirée à tous, journée, machin comme vous voulez, comme vous pouvez le remarquer, il fait complètement nuit. On se retrouve sur Twitter, sur Skype, sur tout ce que vous voulez. À la prochaine fois.